Le thème que Dieu a déposé sur mon cœur ce matin, c'est synchroniser avec le ciel. Être synchronisé avec le ciel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peut-être qu'en ce moment dans ta vie, ça ne tourne pas rond et que tes projets ne se réalisent pas, ne se concrétisent pas. Peut-être que tu as un sentiment ce matin, c'est que tu ne parviens pas à finaliser ce que tu entreprends. Et à cause de tout ça, en réalité, tu es en décalage. En décalage, quand tu lis la Bible, tu découvres que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais quand tu vois ta vie aujourd'hui, tu te dis, mais ma vie, elle est tellement décalée par rapport à ce que Dieu veut pour moi, par rapport à ce que la Bible me révèle, qui me concerne. Et tu es en décalage, tu es peiné. Peut-être que ton cœur est peiné, alors que Dieu veut que tu sois dans la joie. Ton cœur est peiné. Peut-être que tu es en difficulté, peut-être que tu traînes vraiment comme un boulet alors que Dieu veut te libérer, alors que Jésus est venu pour t'affranchir, Jésus est venu pour briser les chaînes. Et peut-être que toi tu es encore là, tu crois en Jésus, mais malheureusement tu tires un boulet. Peut-être que tu as vraiment ce sentiment et tu rencontres constamment dans ta vie chrétienne une frustration que tu n'arrives pas à expliquer. Alors j'aimerais te dire ce matin que tu as certainement un problème de synchronisation avec la volonté parfaite de Dieu. Je crois, je déclare, je proclame sur chacune de vos vies, sur chacune de vos familles et sur notre Église que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Romains 12, au verset 2 nous dit ça. La volonté de Dieu, est-ce que tu peux le déclarer avec moi? La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Mais peut-être que malheureusement, ta vie en ce moment, elle ne se déploie pas avec ce merveilleux programme. Peut-être que tu dis, mais ma vie, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout en ce moment. Peut-être que tu dis, ma vie, elle est loin d'être agréable. Et encore plus, tu es en train de dire, mais ma vie, elle est à des années-lumière de la perfection. Alors que la volonté de Dieu pour toi est bonne, agréable et parfaite, peut-être que tu es en décalage avec ça. Et que tu te dis, quand tu regardes ta vie de couple, ta vie financière, ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, peut-être que tu te dis, mais je suis tellement décalé par rapport à ce que Dieu veut. Je sais que la volonté de Dieu pour moi, c'est ça. Je sais que c'est bon, je sais que c'est agréable, je sais que c'est parfait, mais je ne le vis pas. Et j'aimerais te dire que probablement tu as un problème de synchronisation avec le ciel ce matin. Le thème de mon message, il est là devant vos yeux, sois synchronisé avec le ciel. Et pour vous expliquer c'est quoi la synchronisation, je vais simplement vous partager mon petit témoignage. C'est que moi, je travaille habituellement sur un ordinateur, sur un Mac, sur les ordinateurs avec la petite paume, c'est-à-dire un Apple. Mais je travaille aussi sur des iPads. iPad qui est synchronisé avec mon ordinateur et un iPhone. Donc j'ai un ordinateur, un Mac, j'ai un iPad, une tablette, et j'ai un téléphone, un iPhone. Et la caractéristique et la particularité de ces trois produits, c'est-à-dire l'ordinateur, l'iPad et l'iPhone, c'est que quand je travaille sur mon ordinateur, mon ordinateur est synchronisé. Synchronisé avec mon iPad, synchronisé avec mon téléphone. Ce qui veut dire que quand je suis sur mon ordinateur, simultanément, ce que j'ai dans mon ordinateur, je peux le retrouver sur ma tablette et sur mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils sont synchronisés. Et ce matin, j'arrive à l'église et il y a quelqu'un qui me salue, qui me dit, c'est Aurélie, qui me dit, Théo, justement c'est bien, elle voit le thème du message, Théo a synchronisé ma montre ce matin. Peut-être que vous avez des montres connectées et vous devez synchroniser. Et quand c'est synchronisé, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, je galère. Des fois, je suis devant mon ordinateur et puis je dois chipoter. Je dois chipoter parce qu'il n'y a pas la synchronisation qui s'est faite automatiquement. Et elle ne s'est pas faite pourquoi la synchronisation? Parce que des fois, je suis un fainéant où je suis distrait et je ne fais pas les mises à jour de mon ordinateur. Je ne fais pas les mises à jour qu'Apple me propose. Et quand je ne fais pas les mises à jour, il n'y a pas de synchronisation et alors je suis dans la frustration. Et j'aimerais te dire que dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Ce matin, tu as répondu à un rendez-vous de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu pour que tu puisses faire une synchronisation spirituelle avec le ciel. Que tu puisses aligner. C'est-à-dire que les données qui sont dans mon ordinateur, je les retrouve instantanément. Il suffit que j'ouvre ma tablette, automatiquement, c'est passé dans ma tablette ou dans mon téléphone. Parce qu'ils sont synchronisés. Et j'aimerais te dire que cette réalité-là, la synchronisation, c'est ce que Dieu veut avec le ciel. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le ciel, la volonté de Dieu dans l'ordinateur du ciel doit se retrouver dans la tablette de ta vie.
dans les tablettes de ton cœur. Synchronisé. Si tu es synchronisé avec le ciel. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Comment la volonté de Dieu peut être identique sur terre comme au ciel? Parce qu'il y a une synchronisation qui est possible. Ok, ce matin, il sera question donc de synchronisation. Et dis à ton voisin, fais la mise à jour de la synchronisation. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans nos vies? Pourquoi ça ne fonctionne pas dans les couples? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il n'y a pas de mise à jour qui se fait. Et si tu ne fais pas la mise à jour, tu vas rencontrer des bugs. Et puis tu as envie de prendre ton ordinateur, des fois tu as envie de taper l'ordinateur contre le mur. Pire encore, des fois, il y a des bugs dans ton couple parce que tu ne fais pas la mise à jour dans ton couple. Alors, tu as envie de prendre la tête de ta femme et tu as envie de la taper contre le mur. C'est souvent les femmes qui ont envie de taper la tête de leur mari contre le mur. J'aimerais te dire, ne tape pas, ne tape personne. Fais la synchronisation, fais la mise à jour tout simplement. Synchroniser avec le ciel, c'est quoi concrètement dans notre vie spirituelle et dans notre vie de tous les jours? Être synchronisé avec la volonté de Dieu, être synchronisé avec ce que Dieu veut, c'est le moment où tout s'aligne dans notre vie. C'est le moment où les bonnes personnes arrivent au bon moment. Vous avez déjà rencontré des situations semblables. C'est que vous avez besoin de quelque chose et vous rencontrez. Dieu vous conduit à rencontrer la personne que vous deviez rencontrer. Vous êtes synchronisé. Vous êtes in sintonia, on dit en italien. Quand la porte s'ouvre avec le bon timing. Vous avez déjà connu ces moments-là, vous dites « Waouh, Seigneur, tu es vraiment dans le coup ». Quand la paix arrive au bon moment, avant même la réponse, ton cœur est déjà dans la paix. Quand tu vis avec le tempo du ciel. Je disais au groupe de louanges, je dis, retenez le mot tempo, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il galérait un peu, il cherchait le bon tempo. Je dis, retenez le tempo. Le tempo, c'est important, parce qu'il est important non seulement d'un point de vue musical, mais le tempo de Dieu dans ta vie. Le tempo de Dieu, c'est ce qui va te donner la fréquence. Le tempo de Dieu, c'est ce qui va te donner la possibilité d'être aligné avec le battement du cœur de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle va être synchronisée avec ta vie. Est-ce que tu es prêt à te synchroniser avec Dieu ce matin? Est-ce que ce matin, tu prépares ton cœur de dire « Seigneur, je vais être synchronisé ». Alors pour être synchronisé avec Dieu, tu dois savoir que Dieu est toujours dans l'anticipation. Dieu est dans l'anticipation. Joseph était déjà en Égypte pour anticiper la venue de ses frères et pour sauver son peuple. C'est la même chose dans notre vie, tous les jours. Dieu est toujours en anticipation. Ça veut dire que Dieu n'est pas en retard. Toi, tu connais les difficultés et tu as l'impression que Dieu est en retard dans ton problème, dans ta difficulté. Peut-être qu'il t'a oublié. Et combien de fois tu l'as peut-être dit, mais Seigneur, tu m'as oublié dans mes difficultés. Joseph, lui, il était en Égypte pour anticiper la venue de ses frères. David était déjà avec l'onction royale avant même que Saül ne soit déchu comme roi. Vous comprenez que Dieu avait déjà anticipé. Dieu savait que Saül allait être retranché, il avait déjà préparé David. Ça, c'est de l'anticipation. Dieu savait que le peuple d'Israël, les frères, la famille de Jacob allaient avoir besoin parce qu'une famine allait frapper. Et il a envoyé Joseph anticipativement. Donc, être synchronisé, pour être synchronisé, tu dois prendre conscience que Dieu est toujours en anticipation sur toi. Dieu anticipe tes mouvements. Dieu n'est jamais pris au dépourvu devant tes difficultés. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît les raisons qui te mettent en angoisse. Dieu connaît les causes qui te font pleurer, ce qui est pour toi une épreuve. Dieu sait ça, mais Dieu t'a déjà anticipé. Dieu t'a déjà anticipé. Dieu connaît la réalité existentielle de ta vie. Et c'est mon premier point. Dieu connaît tes pensées avant qu'elles ne soient même formulées. Avant même que tu ne formules ta pensée, Dieu la connaît déjà. Avant que toi-même tu ne prennes conscience de ta situation. C'est exactement ce qu'il est écrit dans le psaume 139. On lit ensemble à partir du verset 1. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » La parole n'est pas sur ta bouche. Toi, tu n'as même pas encore pris conscience que tu as un problème. Tu n'as même pas eu encore la capacité
de conscientiser ta situation, tes difficultés, tes problèmes, que Dieu connaît tout de toi. Et pour que tu sois synchronisé avec le ciel, tu dois prendre conscience que Dieu est dans l'anticipation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît absolument tout de ta vie. Dieu connaît tes émotions, Dieu connaît tes réflexions, Dieu connaît tes projets, Dieu sonde les cœurs. Regardez ce que dit le psalmiste ici. Tu sondes, Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est-à-dire que Dieu a un accès direct et c'est parce qu'il a un accès direct avec tes profondeurs que tu peux te synchroniser avec lui. Il est tout à fait possible d'être synchronisé avec le ciel. Ce texte nous parle de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît nos pensées. L'ennemi ne connaît pas nos pensées. Le diable ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Le diable peut vous suggérer des pensées qui sont malveillantes. Il peut suggérer une pensée, mais il ne lit pas dans nos pensées. Parce que le seul qui est omniscient, c'est notre Dieu. C'est lui qui a accès dans les profondeurs de notre âme et de notre être. Il connaît nos pensées, il connaît nos intentions, il connaît nos besoins. Il sait absolument tout de toi. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si ta situation elle est pénible en ce moment, sache que Dieu connaît ta situation. Sache que Dieu sait ce que tu vis, avant même que tu puisses l'exprimer. La parole n'est pas encore dans ma bouche que Dieu, tu la connais entièrement. Tu sais ce qui va sortir de ma bouche. Dieu lit dans ton cœur, avant même que tu ouvres la bouche. Il est écrit, tu me sondes, tu me connais, tu comprends de loin mes pensées. Tu les comprends. Des fois, il n'y a personne qui te comprend. Même pas toi, tu te comprends. Mais Dieu, lui, te comprend. Dieu comprend tes pensées, Dieu comprend tes préoccupations. Tu pénètres mes voies, tu connais parfaitement ma parole avant qu'elle ne sorte de ma bouche. Dites avec moi ce matin, tu es le Dieu de l'anticipation. Tu viens m'anticiper, tu connais tout de moi, Seigneur. Et je peux te faire confiance parce que tu es déjà là. Tu es déjà là dans mon problème, tu me devances. Première réalité, première leçon ce matin, Dieu, dans la synchronisation, Dieu est déjà là. Dieu est déjà présent. Dieu t'a déjà devancé comme il était présent avec Joseph en Égypte, comme il était présent avec David quand il reçoit l'onction et comme il est présent avec toi ce matin. Numéro 2, nous sommes synchronisés avec le ciel et Dieu anticipe. Quand nous sommes synchronisés avec le ciel, Dieu anticipe ta prière. Attention ici, il faudra attacher vos ceintures parce que il faudra bien suivre. Dieu t'anticipe dans ta prière. C'est exactement ce que le prophète Ésaïe nous dit. Ésaïe 65 au verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai, ils parleront encore que moi j'exaucerai. Dieu de l'anticipation, tu n'as même pas besoin de formuler. Dieu connaît déjà. Et Dieu non seulement il connaît, mais Dieu il est déjà dans l'exaucement. Et pour que tu vives ça, pour que tu vives cette promesse avant qu'il m'invoque, vous voyez l'anticipation, c'est tu n'as même pas eu le temps de te tourner vers Dieu, pour crier ton désespoir à Dieu. Tu n'as même pas encore eu le temps de crier ta détresse à Dieu. Tu n'as même pas encore eu le temps d'exprimer ce que tu ressens, parce que toi-même, tu n'en avais même pas encore conscience que Dieu non seulement, il connaît tes pensées, psaume 139, mais Dieu est déjà dans l'exaucement. Dieu est déjà dans l'exaucement et ils parleront encore, c'est-à-dire que tu seras en train de discuter, peut-être avec toi-même. Si vous êtes comme moi, des fois, vous vous parlez à vous-même. Ça vous arrive ? Oui. Je ne suis pas le seul être bizarre qui existe au GLC Beaudour. Est-ce que ça vous arrive de vous parler à vous-même ? Ça fait du bien de se parler. C'est un peu comme si on avait un interlocuteur. Ouais, ça va, qu'est-ce que tu deviens ? Bon, ça va, on roule sa bosse, hein, c'est pas toujours évident, mais ça va, c'est bon. Non, c'est pas ce genre de... Mais des réflexions intérieures, des moments où tu te remets en question et tu te dis « Waouh, Seigneur, j'ai tellement de difficultés, tellement de problèmes. » Et bien, avant même que tu parles, Dieu est dans l'exaucement. Notre Dieu est fidèle, on l'a chanté. Les bontés de Dieu ne finiront jamais, ne tariront jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu est omniscient. Il sait tout de toi, il connaît tes besoins. Et qui mieux que lui-même, parce qu'il est un Père aimant, peut te combler de ses bénédictions. Ésaïe nous dit que la réponse de Dieu arrive avant même que tu ouvres la bouche pour exprimer à Dieu ton besoin. Quels sont tes besoins ce matin ? Je vais m'adresser à chacun individuellement. Tu connais les besoins de ton cœur. Tu sais quelles sont les préoccupations de ton âme. Et j'aimerais te dire, avant même que
tu en prennes conscience, Dieu, il est déjà prêt à te bénir. La réponse est déjà en marche. La réponse est déjà là. Et c'est exactement ce que Jésus nous enseigne. L'enseignement de Jésus ne change pas. En Matthieu 6, verset 6, Jésus nous dit, « Mais toi, quand tu pries, enseignement sur la prière de Jésus, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu a un accès immédiat, il est synchronisé avec tes pensées, il a un accès immédiat avec ce qui se passe dans le secret de ta chambre, avec ce qui se passe dans le secret de ton cœur. Et Jésus nous dit ici, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Anticipation. Dieu sait avant même que tu formules. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la prière alors ? Puisque Dieu sait, puisque Dieu il connaît mes besoins, puisque Dieu m'anticipe, puisque Dieu est synchronisé, lui il est synchronisé avec ce qui se passe dans mon cœur. Lui, j'ai même pas besoin de lui expliquer. Moi, des fois, je ne sais même pas ce qui se passe dans mon cœur, que lui le sait déjà. Donc Dieu est dans l'anticipation, il est synchronisé avec moi. Et Jésus nous enseigne alors que notre vie ne peut être épanouie que dans la mesure où je vis cette relation avec ce Dieu de l'anticipation. Le Dieu de l'anticipation, c'est qu'il a toujours une longueur d'avance. Devant tes difficultés, devant tes problèmes, il a une longueur d'avance. Et la prière alors ? La prière, ce n'est pas un moyen que nous avons pour informer Dieu de ce qui ne va pas. Vous savez, des fois, j'entends la prière de certains de mes frères, de mes sœurs, et je me dis, mais c'est comme si Dieu était complètement ignorant. Seigneur, tu vois la situation. Seigneur, tu sais ceci. Seigneur, tu vois mon voisin, les difficultés qu'il me fait. Seigneur, tu vois. C'est comme si la prière, on avait besoin dans notre prière d'informer Dieu comme si Dieu était ignorant de notre situation. J'aimerais te dire que Dieu n'ignore pas ta situation. Dieu connaît tout de toi. Dieu connaît même ce que toi, tu ne sais pas de toi. Et des fois, la prière, on la prend comme une information. Combien de fois tu as dit dans ta prière, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu sais, et on est en train de décrire une situation qu'il connaît parfaitement. La prière n'est pas un moyen que nous avons pour informer Dieu comme s'il n'était pas au courant de nos problèmes. Ce n'est pas ça la prière. Dieu connaît tes besoins mieux que toi-même. Alors c'est quoi la prière ? J'aimerais te dire ce matin que Dieu est déjà dans la solution quand tu commences seulement à comprendre que tu as un problème. Dieu, il est déjà dans la solution. Ça veut dire que toi, tu galères dans ton problème. Et quand tu pries, c'est comme si tu informais, tu disais, Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je suis ? Si jamais tu n'étais pas au courant, je t'informe. Voilà, je suis dans la galère. C'est pas ça la prière. La prière, Dieu t'a anticipé. Dieu connaît. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra, car Dieu sait avant même que tu lui demandes ce que tu as besoin. Et tu as certainement, mon frère, ma sœur, déjà connu des moments de découragement où tu as l'impression que Dieu reste silencieux, que Dieu ne répond pas à ta prière, que Dieu est lointain même, que Dieu semble désintéressé de ta situation. Tu te dis, mais je prie. Et peut-être que tu pries du matin au soir, mais tu as l'impression que ta prière, elle ne dépasse pas le plafond. La vérité, c'est que Dieu est déjà non seulement informé de la situation, mais que Dieu est déjà en action pour te bénir. C'est que son action, elle est déjà en train d'agir sur toi, avant même que tu en prennes conscience. Et c'est bon d'avoir une relation avec ce Dieu-là. C'est bon de savoir que je n'ai pas besoin d'informer Dieu pour qu'il sache ce que je ressens, parce qu'il le connaît. Et mieux que moi-même, j'aimerais te dire ce matin, Dieu est à l'avance sur tes problèmes. Dieu anticipe, Dieu est à l'avance sur nos projets. Autrement dit, ça veut dire que la prière n'est pas un SOS qu'on lance au ciel. Seigneur, je suis dans la détresse, je te lance un SOS. La prière n'est pas une bouteille à la mer qu'on lance, on ne sait jamais, quelqu'un va tomber sur la bouteille et le message va parvenir. La prière, c'est quoi alors ? La prière, c'est une connexion. La prière, c'est une synchronisation. La prière, c'est quand tu te synchronises avec le ciel. La prière, c'est une connexion avec un Dieu qui est déjà dans la solution. Toi, tu es dans le problème, mais lui, il est déjà dans la solution.
Et c'est difficile pour toi de le comprendre. Pourquoi? Parce que toi, tu patauges dans ton problème. Parce que toi, tu as l'impression que plus tu avances et plus ton problème, il s'aggrave. C'est accentué, ton problème est accentué. Mais en réalité, toi, tu es dans le problème, mais lui, il voit, il lit ce qu'il y a dans ton cœur et il est déjà dans la solution. Dieu est le Dieu de l'anticipation. Et je vous invite vraiment à reconsidérer la manière avec laquelle vous priez Dieu. Ne prie pas à Dieu comme si tu envoyais un SOS au ciel en disant « Seigneur, tu vois la situation, je galère. » Tu vois, comme si tu l'informais, Dieu sait. George Muller, est-ce que quelqu'un connaît George Muller? George Muller, un serviteur de Dieu remarquable qui vivait au 19e siècle dans la ville de Bristol en Angleterre. Alors, les débuts de la vie de cet homme, c'était assez catastrophique. C'était un délinquant, c'était un ivrogne, c'était un alcoolique, il a fait la prison, c'était vraiment un voyou. Ça, c'était le début de sa vie. Muller était donc ce jeune délinquant. Mais à la fin de sa vie, après avoir rencontré Jésus, après avoir vécu une rencontre extraordinaire, je m'entraînais avec quelqu'un ce matin, au début du culte, qui me disait « Je crois que le caractère d'une personne ne peut pas changer. » Eh bien, j'aimerais dire à cette personne « Tu es dans l'erreur, parce que la puissance de Dieu peut changer le caractère d'une personne. » Muller était un voyou, George Muller était un délinquant, George Muller était vraiment un jeune homme qui ne faisait rien de bon de ses journées. Mais un jour, il a rencontré Jésus, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur lui. Le cœur de cet homme s'est synchronisé avec la volonté de Dieu qui est parfaite dans le ciel. Et à la fin de sa vie, George Muller avait créé 117 écoles. Il avait pris en charge 18 500 orphelins. Il avait offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants qui étaient orphelins dans la rue. Au 19e siècle en Angleterre, c'était la galère. Et il a été le fondateur d'écoles bibliques, de sociétés bibliques et d'actions missionnaires extraordinaires. Et ce cadre-là, George Muller, dans le cadre de tous ces enfants qu'il accompagnait, des orphelins de la rue, il les prenait pour leur donner instruction, pour les nourrir, pour leur donner de l'affection. Et un jour, il s'est retrouvé sans nourriture dans l'orphelinat, avec des centaines d'enfants qui n'avaient rien à manger. Alors George Muller, il a eu une idée. Il les a rassemblés, il les a mis autour de la table, et il a dit aux enfants, on va bénir le Seigneur pour le repas. Les enfants n'avaient rien sur leur assiette, n'avaient rien dans leur plat. Il n'y avait pas de nourriture, c'était vraiment la galère. Et George Muller les fait asseoir, tous autour de la table, comme si le repas allait être servi, mais il n'y avait rien. Et il prie avec foi. Et il encourage les enfants à remercier Dieu. Remercier Dieu quand la situation est complètement à l'opposé de ce que tes yeux voient. Tu remercies Dieu pour la nourriture que tu vas manger alors qu'il n'y a rien dans ton assiette. Et George Muller leur dit, on va prier ensemble. Il se met à genoux et il commence à prier. Merci Seigneur pour la nourriture que nous allons manger. Il prie, il est là, il remercie Dieu. Il est déjà dans l'anticipation. Il remercie, les enfants ont remercié Dieu pour un repas alors qu'ils n'avaient rien. Et tout d'un coup, quelques instants plus tard, pendant que George Muller était encore en prière, il entend frapper à la porte. C'était le boulanger qui débarque et qui dit « Je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai été vraiment réveillé dans mon sommeil et j'ai senti une conviction profonde que je devais préparer du pain pour vous et je vous l'apporte. » Quelques minutes après, c'est le laitier qui est tombé en panne avec son chariot devant l'orphelinat. Et pour ne pas que le lait tourne, il a offert tout son lait aux enfants de cet orphelinat. Qu'est-ce qui s'est passé? Anticipation. Muller était déjà dans l'anticipation. Vous comprenez qu'il était déjà... Et quand tu es synchronisé, mon frère, ma sœur, quand tu es synchronisé avec le ciel, quand tu sais que Dieu est le Dieu de l'anticipation, tu le remercies déjà pour la solution. Tu sais qu'il va agir, tu sais qu'il va bénir. Quand tu es synchronisé avec le ciel frappe à ta porte, même quand tu n'as rien à manger, même quand il n'y a rien dans ton assiette. Tu le remercies déjà. Tu es dans, non pas Seigneur, tu vois, je crève de faim, Seigneur, tu vois, j'ai rien à manger, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois. Oui, il voit. Ce qu'il veut, c'est que tu sois synchronisé.
Seigneur, tu vois la difficulté que je traverse dans mon couple. Seigneur, tu vois... Oui, il voit. Il veut que ton couple soit synchronisé avec le ciel. Seigneur, tu vois les difficultés financières que je traverse. Tu vois les difficultés avec mon travail. Seigneur, tu vois, Seigneur. Oui, il voit. Tu n'as pas besoin d'informer. Il connaît tout de toi. Ce qu'il veut, c'est que tu synchronises ta vie professionnelle avec le ciel, que tu synchronises ta vie familiale avec le ciel, que tu synchronises ta vie spirituelle avec le ciel. Là, vous grandissez dans la prière, les amis. Georges Muller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pas de géant pour ses enfants. Il a fait comprendre à tous ses enfants qu'il y a un impact extraordinaire quand tu es dans l'anticipation. Et quand tu sais que Dieu est le Dieu de l'anticipation, il se passe quelque chose. Parce que le Dieu de l'anticipation, c'est le Dieu de la provision. C'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu qui ne t'a pas oublié. C'est le Dieu qui t'anticipe dans ton besoin. Et il avait déjà prévu, avant même que Georges Muller ne fasse prier les enfants, Dieu de l'anticipation avait réveillé le boulanger pendant la nuit pour lui dire « va faire du pain pour les enfants ». Anticipation. Avant même que Georges Muller ne prenne conscience qu'il n'avait rien à donner à manger à ses enfants, Dieu a prévu que ce chariot avec toute cette cargaison de lait s'arrête juste devant l'orphelinat et distribue tout le lait. Vous comprenez qu'on a affaire à un Dieu de l'anticipation? Alors, vos problèmes, ils vont reprendre une dimension beaucoup moins importante quand vous comprenez que Dieu est dans l'anticipation et quand vous comprenez que Dieu veut vous bénir. Pourquoi? Parce que sa volonté pour toi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dieu est dans l'anticipation et il veut que tu sois synchronisé. Georges Muller prie, remercie et Dieu va déclencher la réponse. En réalité, Georges Muller, qu'est-ce qu'il va expérimenter là? Il va expérimenter le miracle de l'anticipation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi surprendre par Dieu. Dans ta situation, laisse-toi surprendre par Dieu. Il va t'anticiper. Tu te fais du mauvais sang pour ton fils, tu te fais du mauvais sang pour ta fille, tu te fais du mauvais sang pour ton couple. Laisse-toi surprendre par Dieu. Il est dans l'anticipation. Il a déjà le regard, il a déjà la solution. Il est déjà en train d'envoyer le boulanger pour te donner à manger. C'est ça qui est merveilleux. Miracle de l'anticipation. Quelques années en arrière, on a vécu quelque chose de similaire avec ma famille. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu n'est jamais réactif. Il est toujours proactif. Il connaît ton besoin et il t'anticipe et il prépare la réponse à ton besoin avant même que tu en sois conscient, comme le psaume 139 nous le rappelait ou comme Ésaïe nous le disait. En réalité, Dieu n'attend pas ta prière pour agir. Parce que s'il devait bénir seulement les gens qui prient, il n'y aurait personne qui serait béni quasi. Ta prière te connecte à son action qui est engagée en réalité. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de quémander, tu n'as pas besoin de t'apitoyer, tu n'as pas besoin d'être là comme un acharné à dire « Seigneur, tu vois, s'il te plaît, fais-moi cette petite grâce ». C'est quoi ton Dieu? Ton Dieu est dans l'anticipation, ton Dieu te connaît, ton Dieu a déjà envoyé le boulanger. Il est en marche, toi tu ne le sais pas, mais le boulanger arrive et il va déposer quelque chose. Vous savez combien de fois j'ai expérimenté ça? Ce que Georges Muller a vécu avec les enfants. Vous savez combien de fois on l'a expérimenté avec ma famille? Ici, il y a mes enfants, il y a mon épouse, et ils sont témoins de ce que je dis. Quand j'étais aux études à la faculté de théologie, je répondais à l'appel de Dieu. Je voulais synchroniser ma vie avec la volonté de Dieu pour moi. Tu ne peux pas être heureux si tu ne synchronises pas ta vie avec la volonté de Dieu. Et combien de gens sont en dehors de leur appel? Et tu ne peux pas être heureux, tu peux être seulement dans la frustration parce que tu es heureux quand tu es synchronisé. Et pour être synchronisé avec le ciel, le Seigneur avait déposé une conviction, un appel, ça avait été confirmé par prophétie, par discernement pastoral de l'église dans laquelle j'étais. Je devais me former à la faculté de théologie pour devenir pasteur. Sauf que pendant ces années-là, c'était des années de galère au niveau financier. Tu réponds à l'appel de Dieu, mais d'un point de vue finance, il n'y avait pratiquement rien. On avait des factures qui s'accumulaient. Les enfants étaient petits, ils devaient manger, ils ne devaient manquer de rien. Et il y avait des factures qui s'accumulaient sur la table. Et je dis, Seigneur. Et puis, au moment où on prie, on entend la boîte aux lettres qui bouge. Et il y avait des enveloppes anonymes avec le montant exact des factures qu'on devait payer. Anticipation. Anticipation. Un jour, notre fils Daniel qui est là, revient de l'école, il devait avoir 4 ou 5 ans, c'était il y a plus ou moins 25 ans de ça. 4 ou 5 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 ans de ça
Et tous les midis, Magda allait les chercher pour leur offrir à manger un repas chaud. L'école n'était pas loin de la maison. Et quand il revient à midi, il dit « Maman, je veux un biscuit, je veux… Comme un enfant, il voulait son dessert. Et malheureusement, les armoires étaient vides. Il n'avait rien. Alors Magda, elle dit « Tu sais ce qu'on va faire, Daniel? On va prier. On va prier, on va bénir le Seigneur et le Seigneur va pourvoir. » Et voilà qu'elle se met en prière avec Daniel. Elle le reconduit à l'école, elle dit « N'oublie pas, prie le Seigneur et tu verras, tout ira bien. » À 3h30, elle va le rechercher. Entre-temps, entre le temps de midi, le temps du repas de midi, où elle a prié pour la première fois avec Daniel, et 3h30, quand elle va le rechercher, il y a une sœur de l'église qui s'appelle Penny, qui était notre maman spirituelle. C'était une des premières personnes qui nous a accompagnés dans les premiers pas de la foi chrétienne. Penny, Dieu avait déposé sur son cœur comme le boulanger, d'aller faire des courses et remplir nos armoires. Elle téléphone à Magda et elle dit « Magda, est-ce que tu es à la maison parce que je voudrais venir te visiter ?» Et quand Penny est arrivée à la maison, elle a rempli, son coffre était rempli de nourriture et elle a rempli les armoires. Quand Daniel est revenu, Magda lui dit « Daniel, tu as prié, on a remercié le Seigneur, eh bien, va ouvrir les armoires. » Et quand il a ouvert les armoires, tout est tombé. Il était tellement content quand il lui a dit « C'est Penny qui nous a apporté tout ça. Le Seigneur l'a utilisé, le Seigneur a mis sur son cœur d'aller faire les courses pour nous. » Et Daniel était tellement content. Penny, c'est une sœur sud-africaine. Et tellement qu'il était heureux, qu'il était dans l'euphorie, il dit « Merci l'Africaine !» Dieu de l'anticipation. Le Dieu de l'anticipation, c'est le Dieu de la provision. Et j'aimerais te dire que c'est exactement ce qu'il a fait avec George Muller, avec les orphelins, ce qu'il a fait avec ma propre famille. Au moment où nous étions, on a vécu les années de ma formation à la faculté de théologie, ça a été les moments les plus intenses et les plus glorieuses d'un point de vue de l'intervention miraculeuse de Dieu. Parce qu'on n'avait rien. Seigneur, les enfants doivent aller au camp. Mais je ne veux pas les pénaliser, mais je n'ai pas l'argent pour les inscrire. Mais par la foi, je les inscris. Et puis j'allais au culte. Et il y a un frère qui me tapait dans la main et qui me dit « Sois béni mon frère ». Et quand il me tapait dans la main, il y avait de l'argent dans ma main qu'il me donnait. Et quand j'ouvrais en rentrant à la maison ce qu'il y avait dans cette enveloppe, il y avait le montant exact pour que je puisse inscrire mes 3 enfants au camp d'enfants. Vous comprenez que Dieu est le Dieu de l'anticipation? Laissez-vous émerveiller, laissez-vous anticiper par Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est que tu sois synchronisé avec lui. C'est que tu te dis « Seigneur, dans mon problème, est-ce que je suis vraiment synchronisé ?» Tu es en train de prendre des décisions. Peut-être que tu vas regretter amèrement. Tu es en train de prendre une direction dans ta vie, tu es en train de prendre des chemins, tu es en train de faire des choix dans ta vie. Est-ce que ces choix-là sont alignés, sont synchronisés avec la volonté de Dieu? J'aimerais dire à chacun ce matin, les choix que tu prends en ce moment, est-ce qu'ils sont alignés vraiment avec la volonté de Dieu, avec ce qui est bon, avec ce qui est agréable, avec ce qui est parfait? Est-ce que tu es synchronisé, autrement dit, avec le ciel? Est-ce que ta tablette, la tablette de ton cœur, vous savez, la nouvelle alliance, c'est quelque chose de merveilleux. Jérémie avait dit, j'écrirai ma parole non plus sur des tables de pierre, mais sur les tables de leur cœur. Tu as compris alors que la tablette, elle est dans ton cœur? Mais dans cette tablette, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a écrit, normalement, si tu es synchronisé avec le ciel, il y a écrit dans cette tablette exactement ce qu'il y a dans le ciel. Synchronisé. L'ordinateur du ciel, la tablette de ton cœur. Synchronisé. Il ne doit pas y avoir de décalage. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois synchronisé avec le ciel et lui, il s'occupe du reste. Cherche simplement la connexion. Sois déjà comme George Muller dans le remerciement. Mets-toi à genoux, même si tu ne vois pas, la solution maintenant, même si tu es encore dans la galère, même si tu es encore dans la difficulté. Sois déjà dans la reconnaissance. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné quand vous demandez quelque chose, considérez que vous l'avez déjà reçu et soyez déjà dans la reconnaissance et dans le remerciement. Parce que tu as le Dieu de l'anticipation. Dieu n'est pas réactif, Dieu est toujours proactif et il prépare sa réponse à nos besoins avant même que nous en soyons conscients. Avant que le besoin n'apparaisse, la provision est déjà en route. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est ce Dieu-là que tu sers. C'est ce Dieu-là qui t'a sauvé. C'est ce Dieu-là qui te bénit chaque jour. Avant même que tu prennes conscience de tes difficultés, il est déjà à l'œuvre. Vous devez comprendre que Dieu de l'anticipation est le Dieu de la provision. Et ce matin, il y a quelqu'un qui doit vraiment réajuster sa manière de prier, synchroniser ta volonté avec ce qui se passe dans le ciel.
Le prophète Daniel, on en a parlé la semaine dernière, jeune mais inébranlable, jeune mais ferme dans ses positions. Le prophète Daniel, chapitre 9 de son livre, il est en prière. La situation pour laquelle il prie était désastreuse. Jérusalem, il priait pour la restauration de Jérusalem. Et regardez ce qui se passe, regardez dans la prière comment ça se passe. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Se sent concerné par la situation. Et Daniel va confesser à Dieu son péché. Dans la situation pour laquelle tu pries, est-ce que tu prends conscience que tu as ta part de responsabilité? Est-ce que tu prends conscience que tu as ta part de responsabilité dans le conflit peut-être dans lequel tu es? Tu pries pour une situation, mais tu as tes responsabilités. Et Daniel, lui, il n'écarte pas ses responsabilités. Daniel, il veut les assumer. C'est la raison pour laquelle Jérusalem est délabrée. Lui, il se trouve à Babylone, il se trouve à des milliers de kilomètres de Jérusalem, mais il prie. Et il prie comment? Je priais encore. Ça veut dire qu'il est en posture de prière. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore. Ça veut dire qu'il est dans la prière, au moment où il prie. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et me parla, et il me dit, « Daniel, je suis venu pour te permettre de comprendre pendant que tu pries. » Dieu envoie son ange et Dieu utilise l'ange Gabriel pour dire à Daniel, et c'est le message que l'ange lui transmet, « Je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre au commencement de tes supplications, au commencement de ta prière. » C'est-à-dire, quand tu as commencé à prier, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. Synchronisation avec le ciel te fait prendre conscience que tu es un bien-aimé de Dieu. Regardez comment ça se passe dans la prière de Daniel. Comment ça se passe dans la prière de Daniel? Il prie, il confesse à Dieu son péché, il confesse à Dieu le péché de son peuple, pendant qu'il est encore en train de parler, vous vous rappelez Isaïe ce qu'il dit? Ils parleront encore que je les exaucerai. Ils n'auront pas fini de terminer leur prière que l'exaucement sera accompli. Eh bien, Daniel, il est en train d'expérimenter ce que Ésaïe avait énoncé. Daniel est en train de vivre ce que plus tard Jésus nous rappelle. Quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, car avant même que tu lui présentes ta demande, il la connaît déjà. Et il y a déjà la bénédiction qui arrive au moment où tu commences à prier. Non seulement Dieu de l'anticipation, il connaît tes besoins, il connaît ce que tu as réellement besoin. Il a déjà programmé le boulanger pour te bénir. Est-ce qu'il y a des boulangers ce matin? Il n'y a pas de boulanger? Il y a un boulanger là-bas. On a besoin de pain, mon frère. Le prophète Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse, il prie pour la restauration, mais Daniel n'a pas encore terminé sa prière que le ciel lance déjà l'opération sauvetage. Tu comprends que tu es encore en prière? Tu es déjà anticipé dans la guérison. Dieu, il a déjà prévu le coup pour toi. Toi, tu es là et tu te dis, qu'est-ce qui m'attend le 19 juin, ça s'approche. Dieu de l'anticipation, la provision, la bénédiction, la restauration est déjà là et nous sommes déjà dans la reconnaissance pour ça. Comprenez le mindset de l'enfant de Dieu? C'est Seigneur de l'anticipation, Dieu de l'anticipation, tu es le Dieu de la provision, tu es le Dieu de la bénédiction. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu n'attend pas la fin de ta prière pour commencer à te bénir. Dieu n'attend pas que tu aies dit Amen pour dire, ça y est, il a dit Amen. Je vais vérifier s'il a dit au nom de Jésus. Ok, il a dit au nom de Jésus, je peux le bénir. Non, Dieu n'attend pas la fin de ta prière. Il n'attend pas que tu aies une formule magique que tu as respectée pour envoyer sa bénédiction. Daniel, c'est au commencement de tes supplications, au moment même où tu as commencé à balbutier les premiers mots, les premières lettres, une parole fut émise, je viens te l'annoncer, saisis la vision, entre dans la vision. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'ange Gabriel, avec Daniel? Il est en train de lui dire, sois synchronisé avec le ciel.
Tiens-toi bien, parce que quand tu es synchronisé avec le ciel, non seulement tu as affaire avec le Dieu de l'anticipation, tu as affaire avec le Dieu de la provision, mais il va te surprendre. Et c'est ma leçon numéro 3. Dieu voit au-delà. Daniel n'a pas encore prié que Dieu va au-delà de ton besoin. La réponse de Dieu va au-delà de ton besoin. Et des fois, on est tellement limité parce qu'on demande à Dieu d'agir dans une situation alors que Dieu, lui, voit plus grand. La réponse va au-delà de ton besoin. La réponse de Dieu va te surprendre. Dis-le à ton voisin, la réponse de Dieu va te surprendre. Il y a une condition. Est-ce que tu es synchronisé avec le ciel? Est-ce que tu es vraiment synchronisé avec le ciel? Mes amis, on reste juste un instant sur la prière de Daniel. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pourquoi? Il prie pour la restauration de Jérusalem. Dieu répond avec un plan de salut pour le monde. Il va au-delà. Daniel, il avait juste une petite vision. Il prie pour Jérusalem, la restauration de Jérusalem. Et Dieu va répondre avec une parole qui va au-delà de ce que Daniel pouvait imaginer, pouvait espérer. Il va lui parler d'un plan de salut que Dieu va mettre à exécution pour le monde entier et pas seulement pour Jérusalem. Le Dieu qui va au-delà de tes besoins. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous rappelle en Éphésiens au chapitre 3 au verset 20. Dieu peut faire, dites avec moi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà le Dieu que tu pries, voilà le Dieu que tu sers, voilà le Dieu que tu adores, le Dieu qui est dans l'anticipation, le Dieu qui est dans la provision, mais le Dieu qui va au-delà de tes besoins. Le Dieu qui t'anticipe dans la réponse. Tu n'as même pas pris conscience que tu avais des difficultés, des problèmes, que déjà la bénédiction est envoyée. Mais toi, tu te dis, mais pasteur, je t'entends prêcher et j'essaye de mettre ça avec ma vie, mais je ne vois pas ça. Tu sais pourquoi tu ne le vois pas dans ta vie? Parce que tu n'es pas synchronisé avec le ciel. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas synchronisé avec le ciel. Dès l'instant où tu es synchronisé avec le ciel, tout s'aligne. Dès l'instant, quand tu t'approches de Dieu, quand tu prends les bonnes décisions pour Dieu, tout s'aligne. Dieu met les bonnes personnes sur ton chemin. Il y a une vibe positive qui vient sur ta vie. Tout commence à devenir lumineux parce que tu es en train d'aligner ta vie, tu es en train de synchroniser ta vie avec le ciel. Okay? Dès l'instant où tu te détournes de Dieu, que tu prends un mauvais chemin, que tu t'éloignes de Dieu, que tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien automatiquement, tu te désynchronises. Et tu te dis, bon sang, mon iPad, il ne répond pas, j'ai mis ça dans mon ordinateur, j'ai envie de le casser. Non, tu n'as pas fait les mises à jour, tu t'es pas synchronisé, tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné, mon frère, ma sœur. Et ce matin, le message, il est pour chacun. C'est une invitation profonde de celui qui vient à l'église pour la toute première fois et de celui qui sert dans les départements de l'église avec persévérance, avec constance. Le message, il est pour chacun, pour celui qui croit être un chrétien mature et pour celui qui est un débutant dans la foi. Pour chacun, pour moi en tant que pasteur, je me pose la question, pasteur, est-ce que tu es synchronisé avec le ciel ? Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu es synchronisé vraiment avec la volonté? Est-ce que tu as aligné ta vie avec la volonté de Dieu, avec ce qui est bon, avec ce qui est agréable, avec ce qui est parfait? Quand tu es aligné avec le ciel, tes choix sont différents. Tu ne règles plus tes problèmes avec un esprit vindicatif, tu veux faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de résoudre le problème de ton couple en conflit, mais tu es en train de dire, Seigneur, je veux aligner ma vie, je veux aligner mon couple, le synchroniser avec ta volonté. Et là, tout d'un coup, si tu fais ça, tu es en train de faire une mise à jour extraordinaire. Et là, le Seigneur va aligner ta vie. Et il va y avoir une vibe positive qui vient sur toi. Tu comprends, mon frère, ma sœur, combien c'est important d'être synchronisé avec le ciel? Dites avec moi, synchronisé avec le Dieu de l'infiniment plus. Synchronisé avec le Dieu de l'infiniment au-delà. Parce que quand tu te synchronises avec sa volonté, il te surprend parce qu'il te donne toujours plus que ce que tu espérais. Ça, c'est le Dieu du miracle, le Dieu de l'infini. Daniel priait pour la restauration d'Israël et Dieu va répondre avec une prophétie qui annonce la venue du Messie. Lui, il se contente, il prie pour la ville de Jérusalem. Et Dieu lui dit, je vais envoyer un sauveur. Je vais moi-même venir vous sauver. Toi, tu te contentes peut-être de prier pour la restauration d'une partie de ta vie. Et Dieu te dit, je veux te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je veux me glorifier. Je veux vraiment agir dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie.
Je veux régner sur ta vie. Je veux exercer mon autorité sur ta vie. Et pour ça, je t'invite à te synchroniser avec moi. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre alors ici, avec Daniel, le prophète Daniel, avec tous les témoignages que je vous ai donnés, avec l'expérience de George Muller, c'est que quand tu pries pour que Dieu ouvre une porte, en réalité, Dieu veut ouvrir un boulevard. Nous sommes limités dans notre manière de prier. Nous sommes limités dans notre manière de nous approcher de Dieu, de concevoir Dieu, d'imaginer Dieu en train d'agir. Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Dieu est le Dieu de l'infiniment plus et il veut te bénir, te surprendre. Et quand ton cœur, alors, il est aligné, quand il est synchronisé, Dieu dépasse ta demande. Est-ce que ce matin, ton cœur est aligné? Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Est-ce que ton cœur est aligné? Est-ce que ton cœur est synchronisé avec Dieu? Parce que quand tu alignes ta vie, ce matin, je vous invite vraiment à faire un check-up, à faire une mise à jour. Est-ce que je suis vraiment aligné, Seigneur? Est-ce que je suis synchronisé? Est-ce que ce que tu as décrété dans le ciel, je le vois s'accomplir dans ma vie? Dans le ciel, il est écrit bénédiction. Dans ma vie, je lis galère. Dans le ciel, il est écrit amour. Et dans ma vie, je lis conflit. Seigneur, il y a un problème de synchronisation là. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Dans le ciel, il doit être écrit quelque chose et dans ta vie, il doit être écrit la même chose. Ta tablette doit correspondre au disque dur qu'il y a dans le ciel. Est-ce que je suis vraiment synchronisé, Seigneur? Est-ce que vous connaissez le pasteur Jim Cymbala? Pasteur Jim Cymbala est le pasteur d'une église incroyable à New York de plus de 10 000 personnes. Une église invraisemblable, l'église du Tabernacle à Brooklyn, dans la ville de New York. Cette église aujourd'hui est une église qui est un modèle, un exemple. Mais tout a commencé avec la prière d'un pasteur épuisé, avec la prière d'un pasteur découragé. Au début de son ministère, au début des années 70, en 1971, Jim Cymbala reprend cette église qui existait déjà. Et dans les années 60, cette église, elle était complètement divisée. Une église en grande souffrance. Une toute petite église, une vingtaine de personnes. En souffrance, en division, sans vision. Et Jim Cymbala reprend cette église. 20 personnes. C'est juste une petite partie ici, les 20 personnes. C'était ça, l'église de Jim Cymbala. Et vous comprenez que vous êtes pasteur alors et que vous dites « Seigneur, je veux te servir, je veux vraiment... Et Jim Cymbala priait, et il priait simplement pour ne pas abandonner. Vous savez, en tant que pasteur, des fois, il y a des découragements qui traversent nos pensées, notre cœur, et on dit « Seigneur, c'est pas possible, peuple de Dieu, il est dur. Est-ce que vraiment ça vaut le coup ?» Et là, Jim Cymbala, en prière, en larmes, découragé, il prie, et il demande à Dieu « Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner. » Je dois dire à quelqu'un ce matin, demande à Dieu qu'il te donne la force de ne pas abandonner. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si tu te dis c'est galère. Et voilà qu'il prie. Petite église, 20 personnes qui se chamaillent, 20 personnes qui se divisent, un pasteur découragé. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu de l'extraordinaire. Jim Cymbala s'est synchronisé avec le ciel. Je prie en ce moment pendant que je prêche pour que ton cœur soit synchronisé avec le ciel. Dieu a réveillé l'Église. Pendant qu'il priait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit et Dieu a révélé des choses à Jim Cymbala. Et Dieu a réveillé cette Église à travers la puissance de la prière. Aujourd'hui, en 2025, l'Église, le tabernacle de Brooklyn est un modèle de réveil à l'échelle mondiale. Réveil par l'intercession. Son épouse Carol Cymbala, elle dirige une chorale qui a été récompensée de 6 Grammy Awards. Une reconnaissance incroyable aux États-Unis. Les awards. Et en 2013, la chorale de Carol Cymbala
a même chanté lors de la 2e investiture du président des États-Unis, Barack Obama. Une église qui était presque en train de terminer sa course. 20 personnes divisées, sans vision, 20 personnes qui se chamaillaient, un pasteur découragé, un pasteur épuisé. Peut-être que c'est ton cas, tu es épuisé dans le combat que tu mènes, tu es découragé, tu as envie de baisser les bras. Et tout ce que tu peux demander à Dieu, c'est Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner. Je veux me synchroniser avec toi. Jim Cymbala, cet homme aujourd'hui, bénit des multitudes et des multitudes. Tout a commencé. Aujourd'hui, cette église, si vous allez à New York, c'est un incontournable. Allez visiter l'église du Tabernacle à New York. Plus de 10 000 personnes chaque semaine qui sont rassemblées dans ce tabernacle, tout le nom. Jim Cymbala a reçu une vision. Il a changé le nom de l'église. Il a fait tout à fait à l'opposé de ce que ses prédécesseurs, pasteurs, avaient fait. Dans les années 60, des pasteurs qui s'étaient enchaînés, qui s'étaient secondés les uns après les autres, avaient réduit l'église à un désastre. Mais Jim Cymbala, sans tomber dans le jugement, a demandé « Seigneur, je veux entrer dans ta vision. Je veux synchroniser ma vie, ma volonté, ça doit être la tienne. Je veux que tu puisses accomplir ton œuvre à travers moi. » Et là, les choses ont changé. Vous comprenez alors que quand tu t'alignes avec la volonté de Dieu, tu dois t'attendre au miracle. Le miracle de la provision, comme avec George Muller. Le miracle qui t'amène à voir quelque chose de plus grand, d'invraisemblable. La clé spirituelle dans l'expérience du pasteur Jim Cymbala, c'est quoi? C'est qu'il a prié pour la survie et Dieu l'a puissamment béni. Il a prié pour ne pas abandonner et Dieu l'a propulsé. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui voudrait aligner sa vie, synchroniser sa vie avec Dieu? Synchronisation avec le pasteur Jim Cymbala, c'est quoi? Une église sans vision, prête à mettre la clé sous le paillasson, devient une église d'inspiration. Une église qui devient un modèle, une église qui devient un exemple à suivre, une église qui impacte les autres. Et ce matin, je m'adresse à quelqu'un de la part de Dieu. Dieu te dit, tu as cessé de prier parce que tu es découragé. Tu as cessé de prier, tu as abandonné la prière parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est installé. Parce que tu ne vois pas les choses bouger, tu as cessé. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de baisser les bras. Tu as envie d'abandonner ton couple. Tu as envie d'abandonner ta famille. Tu as envie d'abandonner ta vie chrétienne. Tu as envie d'abandonner ton travail. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de lâcher tout. Parce que tu es découragé. Mais Dieu te dit ce matin, ne lâche rien. N'abandonne rien. Synchronise-toi avec le ciel. Synchronisation avec le ciel. Je veux te surprendre ce matin. Mon frère, ma soeur, quand tu es synchronisé avec le ciel, voilà ce qui se passe. Les bénédictions ne manquent pas. Les révélations se multiplient. Tu reçois des révélations, comme le pasteur Jim Cymbala a reçu la révélation de Dieu. Quand tu es synchronisé avec le ciel, tu vis la plénitude de son esprit dans ta vie. Tu sais que ce que tu vis sur terre est le reflet de sa volonté pour ta vie. Il n'y a pas de décalage. Vous savez, les moments de blocage dans nos vies sont provoqués uniquement parce que nous sommes en décalage avec ce qui est écrit dans le ciel. Mais si tu alignes ta vie avec ce qui est écrit dans le ciel, tu vas expérimenter que la volonté de Dieu pour toi, elle est bonne. Dites-le avec moi, elle est agréable et elle est parfaite. Synchronisée avec le ciel. Quand tu es aligné avec le Dieu du ciel, l'impossible devient possible. Voilà ce qui se produit dans ma vie. L'impossible devient possible. Le Dieu du miracle agit. Le Dieu du miracle m'a déjà anticipé. Le Dieu du miracle a déjà dépêché le boulanger. Il l'a réveillé pendant la nuit pour que le boulanger préparait du pain pour donner à manger à mes enfants. Le Dieu du miracle, c'est le Dieu de la provision. Quand tu es connecté avec le ciel, tu n'as plus besoin de paniquer pour ton avenir. Tu sais qu'il sera toujours en anticipation. Quand tu es synchronisé avec le ciel, les portes s'ouvrent avant même que tu en sois conscient. Quand tu es synchronisé avec le ciel, Dieu répond présent avant même que tu aies dit Amen. Ça, c'est ce qui arrive quand tu es synchronisé avec le ciel. Quand tu es synchronisé avec le ciel, tu marches dans le timing de Dieu. Tu vis dans le kairos de Dieu. Ça, c'est quand tu es synchronisé avec le ciel.
Timing de Dieu, Seigneur, tout s'aligne, les choses se mettent, les choses s'emboîtent. Timing de Dieu, Kairos de Dieu. C'est tout à fait à l'opposé des moments de galère où tu fais des choses et tu es bloqué, tu es frustré, tu galères, tu as envie d'envoyer tout péter. C'est tout à fait à l'opposé. Pourquoi? Parce que tu as synchronisé ta vie avec le ciel et tout s'aligne. Ton cœur est aligné avec le cœur de Dieu. C'est ça, être synchronisé avec le ciel. Est-ce que ce matin, tu as la certitude que ton cœur est aligné avec le cœur de Dieu? Tu expérimentes la paix quand tu es synchronisé avec le ciel, malgré la tempête qui touche ta vie en ce moment. Tu reçois la paix de Dieu. Tu reçois la paix, pourquoi? Parce que tu es synchronisé. Jésus, quand la barque, elle est malmenée par les vagues, quand il est dans la tempête, il dort paisiblement. Pourquoi il peut dormir paisiblement? Il est dans la paix. Pourquoi? Parce que lui, il est synchronisé à la perfection avec le Père. Mais quand toi, tu prends peur, quand toi, tu ne vis que dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, c'est parce que tu es désynchronisé, mon frère, ma soeur. Prends conscience de cela. Ce matin, c'est une invitation que Dieu nous lance, à nous synchroniser avec ce qu'il y a dans le ciel. Ce qui est écrit dans le ciel pour toi est bon, juste, valable, parfait. Quand tu es synchronisé avec le ciel, tu deviens un canal d'influence du ciel sur la terre. Tu impactes la vie des autres parce que tu es synchronisé avec le ciel. Tu évolues dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté de Dieu, tu as envie de la faire. Et tu as dit, Seigneur, je ne vais pas prendre de décision à l'opposé de ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux que dans la tablette de mon cœur, quand j'ouvre ma tablette, je veux qu'il y ait exactement la même chose de ce qui est écrit dans ton ciel. Alléluia. Synchronisé avec le ciel. Dans ma tablette, c'est écrit. Je ne l'ai pas écrit dans ma tablette. Je l'ai écrit sur mon ordinateur. Mais c'est s'est retrouvé dans ma tablette. Vous comprenez? Synchronisation, c'est quoi? Seigneur, tu l'as écrit dans le ciel. Je veux que ce soit dans mon cœur. Je veux recevoir la provision surnaturelle. Comme George Muller a expérimenté cette provision surnaturelle du pain. Comme Jim Cymbala a reçu cette provision, cette révélation surnaturelle d'un réveil qui est devenu planétaire. Une église qui était presque en train de fermer, une église sans vision qui devient une église d'inspiration. Et peut-être que quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais ma vie, elle est loin de donner envie aux autres. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quand tu es synchronisé avec le ciel te soutient dans ta mission. Tu avances avec une nouvelle autorité. Ce matin, j'aimerais que chacun prenne conscience. Prépare ton cœur. Tiens-toi debout si tu veux vraiment vivre cette synchronisation. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous, on puisse prendre conscience que Dieu est à l'œuvre avant, pendant et après mes problèmes, après mes besoins, après mes prières. Il est à l'œuvre avant, pendant et après. Dieu de l'anticipation, Dieu de la provision, Dieu qui vient me surprendre, Dieu qui vient me donner au-delà de ce que je peux espérer, le Dieu de l'infiniment plus. Je veux me synchroniser avec lui. Dieu connaît tes pensées, mon frère, ma soeur. Fais ça avec moi ce matin. Seigneur, je te dépose mon fardeau. Je te dépose mes pensées. Je n'ai même pas besoin de te faire connaître mes besoins, tu les connais déjà. Je sais, comme Daniel, qu'au moment où j'ai commencé à prier, tu avais déjà envoyé ton ange. Daniel l'a expérimenté avec l'ange Gabriel. George Muller l'a expérimenté avec le boulanger. Jim Cymbala l'a expérimenté avec une vision d'une nouvelle église. Moi-même, je l'ai expérimenté avec des armoires qui se sont remplies, avec des frères qui me tapaient dans la main et qui me remettaient le montant exact de ce que j'avais besoin. Dieu de l'anticipation, Dieu de la provision. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux synchroniser ma vie avec toi? Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, je t'invite à lever tes mains. Si tu lèves les mains, ça veut dire que tu ne vas pas prendre des décisions à la légère. Considère les décisions que tu prends et pose-toi la question, est-ce que les décisions que je prends maintenant dans ma vie sont alignées avec ce qui est écrit dans le ciel?
Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, qui va peut-être embarquer ma famille dans une direction, est-ce qu'elle est en conformité? Est-ce qu'elle est synchronisée avec ta volonté? Seigneur, ce matin, je veux te prier au nom de Jésus. Je veux te prier pour ton Église. Je veux te prier pour mes frères et pour mes sœurs. Je veux te prier pour moi-même, pour les familles que nous représentons, pour nos couples, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Seigneur, je te prie pour que chacune des vies ici présentes, pour ceux qui nous suivent sur le live, pour que chacune de nos vies soit synchronisée avec ta volonté. Seigneur, que ce qui est écrit dans la tablette du ciel soit également écrit dans la tablette de mon cœur ce matin. Qu'il n'y ait aucune différence. Et que je passe de la tablette à l'iPhone, je trouverai la même chose. Pourquoi? Parce que quelle que soit ma vie, je veux, Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta volonté, de ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la raison pour laquelle ce matin, je viens te déposer mes fardeaux et je viens te dire, toi le Dieu de l'anticipation, tu es également le Dieu de la provision. Tu envoies ta bénédiction, tu m'anticipes dans la bénédiction. Tu es le Dieu de la réponse. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que quand je donne ma vie à Jésus, c'est toi, Saint-Esprit, qui fait cette synchronisation. Ce matin, Seigneur, ce message, il était destiné à faire une mise à jour de notre logiciel spirituel. Seigneur, s'il y a des bugs dans notre vie, s'il y a des dysfonctionnements dans notre vie, ce n'est pas à cause de toi. Ta volonté, elle est parfaite pour nous. Ta volonté, elle est bonne pour nous. Ta volonté, elle est agréable pour nous. Alors, Seigneur, s'il y a dysfonctionnement, je dois chercher le problème là où il se trouve. Peut-être que je n'ai pas fait la mise à jour. Peut-être que je vis encore avec un ancien logiciel et il y a des bugs et je ne reçois plus l'information du ciel. Il y a des interférences, Seigneur. Mais ce matin, je décide de m'aligner avec ta volonté. Et ce matin, je veux faire cette prière. Seigneur, dans ma vie, non pas ma volonté, mais ta volonté. Accomplis ton œuvre en moi. Viens me surprendre, viens me bousculer. Toi, le Dieu de l'infiniment plus, qui peut faire infiniment au-delà de ce que je pense, de ce que j'ai décidé. Ce matin, Seigneur, je veux déclarer sur la vie de chacun le miracle de Dieu. Le miracle du Dieu de l'anticipation, le miracle du Dieu de la provision, le miracle du Dieu qui nous surprend et qui nous amène plus loin. Tu réponds toujours plus que ce que nous avons besoin d'entendre. Tu réponds toujours avec plus que ce que nous avons besoin de recevoir. Tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions, tu sais tout de nous. Le psaume 139 nous le disait. La parole n'est pas encore sortie de ma bouche que tu la connais entièrement. Seigneur, ce matin, je veux m'abandonner entre les mains de ce Dieu merveilleux qui sait tout de moi. Je n'ai pas besoin de t'informer, j'ai besoin de me laisser transformer. J'ai besoin de me synchroniser avec toi. Seigneur, merci parce que quand j'ai compris que la prière, c'est ça enlève un poids sur mes épaules. Ce que tu me demandes, Seigneur, ce matin, c'est Saint-Esprit, connecte-moi. Saint-Esprit, synchronise-moi. Saint-Esprit, anticipe-moi. Viens me surprendre. Au nom de Jésus, déverse tes bénédictions en grand nombre. Il y a des miracles qui vont se produire dans vos vies ce matin. Je déclare qu'il y a des miracles qui vont s'accomplir dans vos situations. Il y a des déblocages. Il y a des situations qui semblent être complètement perdues, foutues. Vous aviez perdu espoir. Vous aviez perdu la force même de prier. Comme Jim Simbala, vous étiez à bout de force et vous étiez à deux doigts d'abandonner. Mais ce matin, la synchronisation avec le ciel va sauver une situation. La synchronisation avec le ciel va sauver ton enfant. La synchronisation avec le ciel va sauver ton couple, va sauver tes finances, va sauver ta vie, ta vie spirituelle. La synchronisation avec le ciel va accomplir des merveilles dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni et vis ton miracle aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alléluia.